bienvenue dans Parole aux candidats. Aujourd'hui, c'est Pierre Cohen, candidat Génération et ancien maire de Toulouse de 2009 à 2014 qui répond à nos questions. Alors, quel avenir envisage-t-il pour la Ville Rose? La réponse tout de suite. D'abord parce que pendant 5 ans et demi, nous avons été dans l'opposition, extrêmement actifs. Nous avons tout fait pour fédérer une opposition constructive avec évidemment des divergences de groupe, mais l'objectif c'était de faire qu'il y ait de plus en plus, et nous avons réussi parfois, à avoir une position commune. Donc quand nous avons commencé à parler des municipales, notre ambition c'était d'avoir une liste unique, de regrouper tout le monde, puisque il y a quelques semaines, quelques mois, M. Moudin donnait l'impression de rassembler toute la droite, et donc d'avoir une sorte de boulevard s'il y avait des divisions. Force est de constater que ce n'est pas le cas, puisque la droite est très divisée. Le contexte politique, puisqu'il est soutenu par Macron, était quand même dans un climat social extrêmement tendu et agressif par rapport aux politiques de Macron, et en particulier la loi sur la retraite. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous sommes porteurs d'un projet, d'une façon de poser la question de savoir si Jean-Luc Moudenc, dans le prochain mandat, ne va pas être l'acteur essentiel d'un libéralisme débridé, exactement comme Macron, remise en cause des services publics, pilotage par le privé de la plupart des projets d'urbanisme. C'est aussi une politique, je dirais, qui fait que les puissances publiques et les collectivités territoriales, contrairement à la décentralisation, prennent de moins en moins de place pour laisser des initiatives simplement aux acteurs privés qui sont souvent des grands groupes. Donc nous considérons qu'il y a d'abord des sujets. Nous sommes aussi peut-être les mieux placés pour dialoguer avec tout le monde, et le fait de pouvoir encore construire un projet qui s'unifie de plus en plus et qui puisse se rassembler au deuxième tour, nous sommes convaincus que nous pouvons être les seuls qui pourront le porter. Vous avez un peu abordé votre programme. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en, par exemple, nous parlant de 3 mesures fortes, 3 propositions fortes qui vous tiennent à cœur? Alors, d'abord, pour nous, c'est l'autre choix. C'est-à-dire qu'on pense que face à la petite Moudin, nous sommes l'autre choix. Cet autre choix, il se décline avec le devoir climatique. J'ai parlé d'urgence, c'est-à-dire que nous pensons qu'il y a des urgences dans les 6 ans qui viennent qui doivent amener à la fois à réduire la place de la voiture avec un réseau qui symbolisé par le RER, mais qui est un réseau qui s'adresse à l'ensemble de la grande agglomération, parce qu'aujourd'hui, la plupart des bouchons, ce n'est pas des Toulousains, ce sont des gens qui viennent de 10, 20, 30 km, et cela, il faut leur offrir des transports en commun. Et ensuite, nous voyons bien que les déplacements évoluent fortement. Aujourd'hui, vélo, nouvelles technologies basées autour de l'électrique, trottinette, mais demain, dans 5 ans, on va avoir énormément de moyens pour se déplacer avec ces nouvelles technologies qui nécessitent un renouvellement urbain, mais alors pas que du centre-ville, de toute la ville, pour pouvoir donner et offrir des déplacements en toute sécurité avec les piétons et l'ensemble, je dirais, des autres déplacements. Donc ça, c'est pour l'urgence climatique et les devoirs climatiques. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est plus de services publics, j'ai dit, mais aussi une culture, une exception culturelle, avec en particulier les talents qui existent. Et donc, au lieu de réduire les budgets, c'est plutôt les augmenter. Ensuite, c'est un urbanisme complètement renouvelé. Aujourd'hui, on ne peut plus construire avec le souci de construire, parce qu'il y a besoin, des habitants viennent, donc on ne peut pas les laisser à la porte de Toulouse, mais en même temps on ne peut plus le construire sans une co-construction avec les riverains, les acteurs de ceux qui font la ville. Et donc là, nous avons à trouver, et nous ferons des propositions de co-construction des projets urbains. Et enfin, nous pensons qu'il y a la notion des pouvoirs créatifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit inventer des démocraties. Par exemple, pour l'urgence climatique, à peine élu, on décrétera un parlement d'urgence climatique, une façon de construire des projets urbains, une façon de remobiliser aussi avec un service de médiation les personnes qui ne sont pas par les associations ou des citoyens très engagés, mais ceux qui restent chez eux et qui ne parlent jamais. Pour rester sur l'urgence climatique et les changements qu'elle apporte dans les grandes villes, est-ce que vous pensez que Toulouse doit voir son centre-ville piéton, totalement piéton d'ici 5-10 ans par exemple? Alors nous avons commencé, puisque c'est nous qui avons établi Alsace-Lorraine en piéton, mais par exemple, pour vous dire que ça a changé,
il y a 10 ans, quand on a refait le projet d'Alsace-Lorraine en décrétant un espace partagé, et même avec Bousquet, comme Pargaminière ou autre, aujourd'hui, on voit bien que ça ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, vous avez besoin d'espaces dédiés à des vélos parce qu'ils ne vont plus à 6 km/h, ils vont à 20 km/h. Donc ça veut dire qu'il y a une refonte de la ville, et donc je ne suis pas sûr que ce soit un centre-ville purement piéton, mais ça veut dire avec des rues piétonnes. Est-ce que vous pensez que le fait de déjà avoir été maire, ça peut vous servir ou vous desservir ? Si j'ai pensé assez tardivement de me présenter, c'est que cette question n'est pas simple. Desservir, oui, parce que j'ai perdu. De peu, mais j'ai perdu. Et me servir, oui, parce que face à ces questionnements, et puis aussi certainement au risque de manque de crédibilité de certains de mes amis, la crédibilité d'avoir pas simplement été en responsabilité, et la seule responsabilité de gauche depuis 50 ans, mais en responsabilité avec quelque chose qui a bouleversé la ville. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas avec moi, pendant 6 ans, j'ai fait la métropole. J'ai mis Tisséo sur des rails avec une crédibilité à la fois financière et de capacité à voir l'avenir. J'ai une vision, je l'ai eue en son temps, j'en ai une autre parce que je pense que depuis 6 ans, les choses ont beaucoup évolué. Par exemple, sur le numérique, aujourd'hui, des métropoles doivent résister à l'influence et à la domination des GAFA. J'ai des propositions à faire. Donc, cette vision, je l'ai, on la partage ou on la partage pas. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du temps, il y aurait eu une personne qui aurait pris de l'ampleur, qui aurait créé cette crédibilité, cette vision. Je me serais effacé. Ce n'est pas le cas, donc avec mes amis, on considère qu'il faut être dans le débat et on y sera jusqu'au bout. Est-ce que si vous êtes élu, vous briguerez le poste de président de Toulouse Métropole ? Là aussi, c'est un débat parce qu'il faut éviter deux pièges. Alors celui qui consiste à penser que, parce que je suis bien placé pour le savoir, c'est que maire et président de métropole ont beaucoup de pouvoir. Donc ce n'est plus possible. On ne peut pas parler de 6e République de plus en plus par rapport à cette 5e République qui est plus qu'à bout de souffle, qui est dans une situation, je dirais, catastrophique. Et on l'a eu déjà avec Hollande, pourtant c'est quelqu'un que j'ai soutenu. Mais alors Macron, n'en parlons pas, Sarkozy. Donc on est vraiment dans l'obligation de penser la même chose sur les territoires. Donc cette notion de 6e République territoriale est à regarder. Donc comment partager ces pouvoirs ? Le problème, c'est que si vous ne prenez que l'engagement d'avoir un président différent avec un maire différent, et je l'ai connu, à Strasbourg, des amis, avec des administrations différentes, avec des cabinets différents, je peux alors vous assurer que c'est conflictuel au détriment de la vie politique de l'ensemble du territoire. Donc il faut réfléchir entre un partage des pouvoirs exécutifs et, je dirais, simplement de céder à une mode, mais qui peut être catastrophique si on n'y prend pas garde dès le départ.